Bonjour, dans ce cours, nous allons explorer comment insérer une figure, comment paramétrer l'ancrage d'une figure, ainsi que l'habillage du texte autour d'une figure. Nous allons voir aussi comment insérer une légende ou un titre et comment créer un renvoi aux figures. Lorsque vous éditez votre document texte, il peut parfois être utile d'y ajouter une figure ou une image, soit pour rendre votre document plus intéressant, soit pour clarifier et soutenir votre argumentation. Pour insérer une figure, placez d'abord le curseur dans le document à l'endroit où vous voulez insérer la figure. Voici un exemple de figure. Vous pouvez la positionner sur la page, c'est ce qu'on appelle l'emplacement, et fixer sa position, c'est ce qu'on appelle l'ancrage de la figure. L'ancrage est une option très utile car elle permet de sceller la position de l'image sur la page ou de la lier aux éléments textuels comme un paragraphe par exemple. Grâce à l'ancrage, vous pouvez par exemple faire en sorte que la figure ne se déplace plus avec le texte lorsqu'elle est ancrée sur la page. Une fois ancrée, la figure restera donc toujours sur la même page et au même endroit. Au contraire, vous pouvez choisir d'ancrer l'image à un paragraphe donné pour qu'elle se déplace avec lui. Il existe encore d'autres possibilités pour ancrer une image qui ne font pas partie de cette vidéo. Je vous invite à expérimenter. N'hésitez pas. Prêtez attention aux petites icônes en forme d'une encre qui apparaissent lorsque vous sélectionnez votre figure. Si vous pouvez les voir, cela indique que l'option d'ancrage est activée et prête à être paramétrée. Enchaînons maintenant avec l'habillage du texte autour d'une figure. Une fois une figure insérée, vous pouvez choisir les options pour définir le mode d'habillage du texte autour de votre figure. Vous avez plusieurs options différentes pour l'habillage du texte, comme aucune adaptation, l'adaptation autour de l'image, l'adaptation à gauche, l'adaptation à droite, etc. Quel que soit le texte d'adaptation, le texte de la page se placera automatiquement autour de l'image pour qu'il soit toujours facile à lire. L'image sera encadrée ou entourée par le texte ou le paragraphe dans lequel elle est ancrée. C'est à vous de décider quel emplacement, quel ancrage et quelle adaptation de texte correspondent le plus à votre figure et à votre mise en page globale. Poursuivons maintenant avec l'insertion des titres et la création des renvois. Après avoir inséré et positionné votre image, il peut être judicieux d'y ajouter un titre. C'est non seulement utile, mais aussi une condition préalable pour la numérotation et la mise à jour automatisée de toutes les figures du document, ainsi que pour la création automatisée de la table de figures. Les éditeurs offrent ensuite principalement deux procédures pour insérer un titre à une image. Vous pouvez utiliser soit les menus principaux des éditeurs, soit le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous faites un clic droit sur l'image en question. Pour insérer un titre, sélectionnez d'abord l'image en question. Ici, nous avons décidé d'insérer une légende en dessous de notre figure, ce qui correspond à la plupart des conventions des publications scientifiques. Puisqu'il n'y a pour l'instant qu'une seule figure dans notre document, l'éditeur de texte lui a attribué le chiffre 1. S'il y avait plusieurs images dans le document, l'éditeur lui aurait attribué automatiquement le chiffre correct en fonction de la position de l'image parmi l'ensemble des images du document. Par ailleurs, nous avons attribué le nom « Exemple » à notre légende. Si le nom ne vous convient plus, vous pouvez directement le changer en cliquant dessus comme une zone de texte classique. Quoi qu'il en soit, votre image possède dorénavant une légende. Il est possible de connecter la légende d'une figure à un passage du texte pour y faire référence en insérant un renvoi. Cette option peut être pratique dans le cas d'un texte scientifique comme un article, un mémoire ou une thèse, mais également lors de la rédaction d'un rapport ou tout autre document conséquent. Les renvois permettront de retrouver rapidement les images correspondantes à l'intérieur même du texte. En cliquant sur la référence à la figure dans le passage de texte, vous serez amené automatiquement à la légende de la figure avec laquelle la référence a été appariée. Vous retrouverez donc directement la bonne page et la bonne image. S'il y a plusieurs images mentionnées dans le texte et qu'une ou plusieurs images changent d'ordre de numérotation, la numérotation des renvois sera automatiquement mise à jour dans le texte.
C'est le cas par exemple lorsque vous souhaitez insérer une figure supplémentaire au milieu de votre document ou en enlever une. Les autres figures seront numérotées en conséquence. Dans cet exemple, nous avons créé la référence qui s'appelle figure 1 dans le texte. Dans les paramètres du renvoi, nous avons fait en sorte que la référence affiche seulement le numéro de la figure et le texte de sa légende, ce qui correspond à la plupart des conventions de publication scientifique. Vous savez maintenant comment ajouter une légende à une figure, comment créer un renvoi et comment insérer la référence correspondante dans le texte. Maintenant que nous avons terminé la partie sur la création des renvois, je vous propose de résumer ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour conclure, dans ce cours, nous avons vu l'insertion d'une figure, l'ancrage d'une figure, ainsi que l'habillage du texte autour d'une figure. Nous avons également vu l'insertion des légendes ou titres et la création et l'utilisation des renvois. Choisissez toujours l'endroit le plus adapté pour votre figure sur la page et n'oubliez pas de l'ancrer. Insérez autant que possible une légende pour chacune de vos images et créez aussi les renvois. Pour faire cela, utilisez les paramètres adaptés et dédiés pour automatiser la procédure. Cela vous permettra de retrouver vos images plus rapidement et de les gérer plus efficacement. De plus, cela permettra aussi la création automatique de la table des figures et de la mettre à jour rapidement, ce qui n'est pas négligeable.